Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous fais une petite capsule astro pour parler de la pleine lune qui sera aussi une éclipse, la première éclipse de l'année 2025. Cette éclipse de lune totale aura lieu le 14 mars, plus exactement dans la nuit entre jeudi 13 et vendredi 14 mars. Pour nous en Europe, elle ne sera pas vraiment visible, à moins que vous habitiez en Bretagne. Et dans ce cas-là, si vous habitez vraiment à l'ouest de la France ou en Europe de l'ouest, vous pourrez la voir plutôt au petit matin, entre 7 et 8 heures. Quoi qu'il en soit, dans la nuit, pendant environ une période de 6 heures, la lune va être éclipsée. Ça correspond à un alignement Soleil-Terre-Lune, et dans 15 jours, lors de la prochaine nouvelle lune, on va aussi avoir une éclipse, mais cette fois-ci de Soleil. Donc les éclipses, si vous suivez un petit peu des contenus d'astrologie, vous savez que ça marque des moments vraiment importants dans l'année. Ça crée vraiment une impulsion, ça pose souvent un décor particulier qui va nous accompagner, ou plutôt ça pose un décor qui va mettre en place des enjeux qui vont rayonner pour environ les 6 mois à venir. Je vous invite vraiment à observer, quelle que soit l'interprétation de la carte, quels que soient les signes, les aspects, etc. Juste observez ce qui se passe pour vous lors des éclipses, pendant cette période de 15 jours qui s'ouvre, peut-être plus précisément encore, on va dire 2-3 jours avant le 14 mars, et le 14 mars précisément, parce que l'ambiance, les événements, les personnes qui sont là, les questions, les préoccupations qui se manifestent, et bien souvent, elles vont être importantes pour nous, elles vont avoir un impact, quelque chose elles vont initier quelque chose qui pourrait prendre encore plus d'importance pour la suite. Donc ça, c'est déjà une chose. Les éclipses, c'est toujours aussi l'opportunité de passer une étape. Assez souvent, ça fonctionne par le fait de... Des fois, on peut ressentir le fait qu'on prend une décision, qu'on clôture quelque chose, qu'on ferme une porte, et c'est particulièrement le sens de cette première éclipse qui va, la lune en fait va être en conjonction au nœud sud. Le nœud sud de la lune représente quelque chose qui se ferme, quelque chose qui se termine, représente aussi parfois des choses liées au passé qui peuvent revenir, mais justement pour qu'on les guérisse et puis qu'on clôture une bonne fois pour toutes le dossier. Et bien souvent, à la fois, on a fermé quelque chose et d'un autre côté, on va ouvrir quelque chose d'autre, on va démarrer quelque chose. Souvent, les éclipses peuvent nous confronter à des élans, à des prises de conscience, à des dynamiques, voilà, comme des switches en fait. Hein. Et c'est toujours l'opportunité, en tout cas pour moi, de rapidement évoluer. Hein, de passer une étape de manière assez accélérée. Donc, c'est toujours des moments à observer, c'est pourquoi j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo, juste pour vous dire, observez bien ce qui se passe au niveau extérieur et intérieur pour vous. Alors, si vous voulez comprendre un peu plus en profondeur, je dirais, les enjeux au niveau collectif de l'éclipse, vous pouvez très bien regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le cycle de nouvelle lune, parce que j'y parle des aspects principaux qu'on va retrouver pour cette éclipse, à savoir, il y a une conjonction entre le Soleil et Saturne, il y a Vénus qui est rétrograde, il y a Vénus qui est conjoint à Neptune, et voilà, tout ça c'est des aspects que j'ai traités assez en profondeur dans ma dernière vidéo, donc elle est toujours actuelle, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus, comprendre un tout petit peu plus. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que les éclipses font intervenir les nœuds lunaires, et les nœuds lunaires, pour chacun d'entre nous, c'est notre programme évolutif. Ça veut dire que, en tout cas pour l'astrologie, pour une partie de l'astrologie, c'est le sens qu'on lui donne. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, les éclipses peuvent être très personnelles. Elles peuvent être, c'est pour ça qu'il y a l'interprétation collective, mais pour chacun d'entre nous, ça peut être des enjeux qui nous sont très personnels, voilà, très particuliers, des événements qui font vraiment sens pour nous. Ce pourquoi je vous invite à cette observation consciente de ce qui se passe. Pour résumer très rapidement les enjeux de la nouvelle lune, si vous n'avez pas le temps ou la flemme ou pas envie d'aller voir la vidéo du dernier cycle de nouvelle lune,
On va surtout avoir une conjonction Soleil-Saturne pour cette éclipse. Donc on a d'un côté le Soleil en Poisson conjoint à Saturne et de l'autre on a une Lune en Vierge conjoint au nœud sud. Alors la conjonction Soleil-Saturne surtout elle est assez signifiante, elle symbolise comme je le disais dans l'autre vidéo un moment de prise de conscience, un moment de prise de responsabilité, un moment d'invitation à passer un cap de maturité. Donc sous Soleil Saturne, c'est souvent des moments où on doit assumer pleinement sa responsabilité dans une situation. On doit tirer des conséquences liées à nos actions passées. On doit aussi gagner en profondeur et essayer de comprendre profondément pourquoi on en est là aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut nous dire. Il y a toujours un peu un piège avec Saturne, c'est de se sentir un peu victime des circonstances, avoir l'impression que la vie est injuste ou ça va sur nous. C'est souvent parce qu'on ne comprend pas aussi à quel point on a co-créé ça, ou on a été à l'initiative de ça plus ou moins consciemment. Même dans des situations, par exemple de répétition, de circonstances difficiles, etc., eh bien, parfois, ça peut aussi être lié voilà, à nous, à nos propres conditionnements, à ce qu'on laisse faire, aux personnes qu'on fait rentrer dans notre vie, etc., etc. Donc, Soleil-Saturne, c'est vraiment une invitation pour bien le vivre. C'est vraiment d'accepter, de se remettre en question, d'accepter de se poser des questions et de comprendre en fait notre responsabilité dans les circonstances et puis ensuite de faire tout le travail nécessaire pour améliorer les choses. Ça peut être un transit extrêmement aussi fondateur, sécurisant et positif dès lors qu'on accepte d'assumer pleinement notre responsabilité et puis quelque part de passer un cap de maturité. Alors j'en parle un petit peu plus dans l'autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. On peut se poser aussi la question dans les enjeux d'éclipse, on a une lune en Vierge conjoint au nœud sud, on a un soleil poisson conjoint au nœud nord. On peut se poser la question peut-être d'une espèce de dynamique où on nous demande de lâcher le contrôle, de lâcher le perfectionnisme, ça c'est la Vierge dans son côté ombre, de lâcher aussi peut-être des mémoires de soumission, d'infériorité, d'abnégation, de dénigrement de soi qui peut correspondre à l'ombre de la Vierge. C'est pas le signe de la Vierge en tant que tel, mais comme on a le nœud sud qui est conjoint, le nœud sud introduit la notion de est-ce qu'il y a quelque chose à arrêter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous porter préjudice dans cette énergie de la Vierge en ce moment? Donc il y a à mon avis les deux grands sujets, c'est le contrôle, c'est l'intellectualisation à outrance, c'est l'anxiété qu'on peut avoir parce qu'on réfléchit trop et qu'on veut trop performer, on veut trop contrôler une situation. Et puis, il y a toutes les questions liées à la Vierge qui sont, vous savez, c'est le signe qui cherche à se remettre en question. C'est vraiment l'endroit où on s'améliore dans tout le chemin zodiacal. Et donc, nécessairement, la Vierge, elle est câblée pour voir un peu tout ce qui pourrait être amélioré et donc tout ce qui potentiellement ne va pas. Et découle de ça un sentiment parfois d'infériorité ou d'inadéquation. Donc, il faudrait voir si, autour de cette éclipse, eh bien, ces questions de ne pas voir son potentiel, de se sentir inférieur, de se sentir dénigré, de manquer d'estime de soi, pourrait être activé. Et également, pourquoi? Parce que Soleil-Saturne, ça pourrait aussi activer des thématiques comme ça, puisque Saturne amène assez souvent aussi un sentiment d'infériorité ou d'inadéquation tant qu'il n'est pas bien intégré. Donc moi, je partirai un petit peu sur des questions collectives de cet ordre-là, tandis que l'énergie poisson qui est liée au soleil, qui est liée au nœud nord, qui est liée aussi à la conjonction Vénus-Neptune, parle certainement d'acceptation inconditionnelle, d'autocompassion, de faire confiance aussi au processus évolutif, de faire confiance en la vie, même si ça semble chaotique, même si avec notre mental on ne comprend rien. Il est possible, moi je pense qu'à un niveau mondial et même individuel, on soit dans une phase un peu de confusion, de perte de repères, d'incompréhension, qui pourrait correspondre à l'énergie poisson, qui très souvent, et si jamais c'est votre axe des nœuds, si vous-même vous avez un nœud nord poisson,
ce que j'ai pu remarquer, c'est que des personnes sont confrontées à des situations dans lesquelles il y a une perte de contrôle et dans laquelle il y a quelque chose d'un peu chaotique qui les oblige à s'en remettre un peu à ce qui se passe parce que de toute façon on n'est plus maître à bord. Donc ça pourrait être des énergies comme ça. Comment est-ce que en ressentant le flot, le flux, eh bien, je peux en fait être amenée à bon port. J'ai peut-être pas besoin de tout contrôler, en fait je vais peut-être y arriver. Ça c'est la première chose sur passer donc du contrôle à l'intuition et au fait de se laisser porter par la vie pour arriver à bon port. Et ça me fait penser au livre de Wayne Dyer. Comment c'est le pouvoir de l'intention? Il explique quelque chose de génial qui est très très lié au poisson. Il explique qu'en fait, l'intention, c'est finalement un peu le bon chemin pour chacun d'entre nous. Comme si chacun d'entre nous avait une espèce de chemin, de ligne directrice. Et que en fait, quand on s'aligne avec la vie, quand on s'aligne avec cette intention, eh ben, on est guidé naturellement et que ça se fait tout seul. Et j'adore cette idée. Voilà, j'aime beaucoup et je trouve que c'est très poisson. Et l'autre thématique, ça serait donc lâcher le perfectionnisme, le dénigrement, la critique excessive de soi, la soumission, l'infériorité, pour travailler plutôt des thématiques d'autocompassion, d'acceptation inconditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer des choses, mais en tout cas, on va plus travailler une forme d'acceptation et de non-jugement de soi déjà dans un premier temps et ensuite peut-être des autres. Voilà, ça me semble être un peu le travail pour cette éclipse, hein, très très rapidement. J'en parle, hein, enfin je parle pas de la Vierge, mais je parle un peu plus de tout ça. On n'oublie pas on a commencé la rétrogradation de Vénus, donc en toile de fond, il y a toute la réflexion sur les relations, sur nos valeurs, sur évidemment la valeur qu'on se donne nous-mêmes, c'est aussi un sens de Vénus rétro, et donc comment on peut recevoir de l'amour ou en donner, c'est voilà, tout ce qui se joue dans Vénus rétrograde. Donc il est possible aussi que ces éclipses fassent intervenir des profondes questions relationnelles. En tous les cas, regardez dans quoi vous êtes intérieurement, regardez les événements. Je pense que ça sera le meilleur indicateur pour comprendre pour vous ce que ces éclipses cherchent à vous faire travailler. Voilà, moi je vous souhaite une très très belle éclipse. Je vous retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune et peut-être je vous retrouve plus tôt si ce week-end, pendant l'éclipse, vous êtes aux alentours de Lille. Je serai présente au Salon du Livre de Bondu pour présenter mon dernier livre, Astro Duo, qui est un livre sur l'astrologie relationnelle. Voilà, donc je présenterai le livre ce week-end. Donc si vous êtes par là, vous voulez me faire un petit coucou, eh ben, n'hésitez pas, ça me fera hyper plaisir de vous voir en vrai. À tout bientôt, je vous souhaite une très très belle éclipse. À bientôt.